Et salut tout le monde, nous sommes le vendredi 19 avril, il est 9h40, je suis un petit peu à la bourre. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc lundi, on s'est laissé sur ce scénario-là, on est en 1 heure, et, euh, et bah, il s'est pas passé hein, forcément, donc tout comme celui-là a été invalidé et reparti à la hausse, bien celui-ci a également été invalidé et reparti légèrement à la hausse. Est-ce que cela va continuer? Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vous avoue, on va essayer de voir un petit peu ce qui se dit. Là, quand je regarde ici au niveau de mes indicateurs, on a plusieurs indicateurs qui me conseillent plutôt de sortir, que ce soit le RSI ici, que ce soit le Renko ici. Donc le RSI, je vous rappelle, c'est basé sur on va en profiter pour refaire un petit tour rapide. RSI, il est là. Voilà, là j'ai pas mis exactement si c'est les mêmes périodes, c'est bon. Donc c'est pour un RSI en 9 ici, sachant qu'on peut changer euh, dans le dans le LCMC combo, on peut changer toutes ces valeurs-là pour les affiner exactement comme on le souhaite. Et donc ici on est en 9 et vous voyez qu'à chaque fois que le RSI dépasse les 80 avec une période de 9, ça donne la création ici d'un petit indicateur, d'une petite marque qui nous dit attention, le RSI est en surachat, donc il serait conseillé de vendre. Pour le Renko, c'est basé sur deux droites de Renko à 1 et à 100, que l'on voit ici en vert, donc on le voit pas trop bien, mais ici en vert et en marron derrière, et jaune devant, marron derrière. Et, euh, et du coup, ben, chaque fois que la courbe en vert passe en dessous de la courbe en marron, ça donne plutôt une indication de signal bear, donc un signal qui part vers le bas. Et à l'inverse, quand on a un croisement par le haut, on a un signal plutôt positif, un signal d'achat, et donc ça nous donne du Renko up ou sinon du Renko down. Et là, vous voyez qu'on est plutôt sur un Renko down. On va virer le RSI, le Renko, voir ce que les autres nous disent. Au niveau de l'AMX, pour l'instant, on n'a pas de signal particulier. L'AMX est basé sur quoi, lui? Non, c'est pas ça que je cherche. L'AMX est basé sur ceci. Donc, l'AMX, c'est une indication qui est basée sur la, c'est une moyenne entre les écarts entre les moyennes mobiles et le cours, en gros. Et j'ai rajouté plein de d'autres courbes dessus. J'ai colorié, bon, vous savez que j'aime bien les couleurs. Là, je suis en train de me dire que j'ai juste un souci au niveau du AMX down parce que j'ai que des plus et j'ai pas des moins et ça c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est dans le code? Est-ce que ça apparaît un moment ou pas? Non. Alors là, du coup, ça veut dire que j'ai un petit problème au niveau de la formule. Donc le AMX down n'apparaît pas. Merde, on était à combien? Annulé. Annulé, on était à 10. Donc dans l'hypothèse où on serait plutôt là, donc là on aurait dû avoir un AMX sell. Ici également. Et ici, c'est au-dessus des 20. Donc normalement, on aurait dû avoir un AMX sell ici et ici également. Donc je vais retravailler la formule pour que les AMX down apparaissent là-haut. Et donc ici sur la courbe, parce que c'est généralement à chaque pic ici. Le signal AMX est plus vraiment pas mal, parce qu'il anticipe relativement bien les mouvements. Alors bien sûr, ce signal-là, il faut jamais prendre un indicateur seul. Si on prend cet indicateur-là, il faut attendre un petit peu, regarder par rapport aux moyennes mobiles, par rapport au croisement, etc où on est pour prendre position ou pas. Mais là, dans tous les cas, on n'a pas d'AMX buy ici, donc ça veut dire qu'on est toujours en train de redescendre plus ou moins, et on n'a pas d'AMX sell, mais ça c'est à cause de ma formule. Donc a priori plutôt baissier également là-dessus, c'est juste un problème de formule donc. Qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? La MACD, donc qui elle est basée tout simplement sur l'indicateur MACD. On est sur une période, oui c'est un peu le bordel, j'essaie d'aller un petit peu vite en même temps. On est sur une période de 15 en MACD, idem en bas. Donc j'ai juste filtré la manière d'afficher
Les ordres d'achat et de vente diffèrent entre cette présentation-là et celle-ci. J'ai filtré avec d'autres éléments, ce qui fait qu'au lieu d'avoir, vous voyez, cette flopée de MACD buy, il reste plus que celle-là. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu trop tard pour l'instant pour moi. J'aimerais bien plutôt choper celui-ci ou celui-là. Euh, Là, on a un signal d'achat ici MACD. Ça pourrait être cohérent si on considère 1, 2, 3, 4. On a fait la 4, on a stabilisé ici. La logique voudrait plutôt qu'on fasse un dernier petit mouvement ici, qu'on ait cherché à peu près cette valeur-là avant de remonter. Donc ça serait les indicateurs baissiers qu'on a, mais sur le long terme, on pourrait plutôt remonter encore. On va essayer de regarder sur d'autres échelles de temps ensuite. Donc voilà pour MACD, je dois le réaffiner aussi. Et on va terminer tout simplement ici, presque terminé. On va se faire un petit peu d'Ishimoku et on finira par les moyennes mobiles. Donc on a les nuages Ishimoku, on voit qu'en 1 heure on est en train de venir le tester. Ces dernières fois quand on est allé un petit peu le tester, eh ben, on l'a traversé une fois mais on l'a retraversé par la suite. Donc à vérifier si ici ça va tenir. On est sur le haut, ça fait un petit moment qu'on teste, on l'a pas vraiment traversé. On reste sur la limite haute de la... Comment ça s'appelle déjà ça? Merde, j'ai plus ici. Ouais, il faudrait que je prenne le signal ici. On a la... Ah, peut-être que si je mets les étiquettes, on va voir là. Parce que c'est pas la Tenkan ni la Kijun, mais c'est la Senku. Voilà, la Senku B. On voit que le cours est sur la 5B, il n'est pas encore passé sur la 5A. Quand il passe sur la 5A, on a de, ça veut dire, quand on vient par le dessus en tout cas, ça veut dire qu'on a déjà traversé le nuage, et sauf une mèche dessus qui repart, si on fait une deuxième mèche dessus, ça veut dire à 80% de chance qu'on va finir de traverser le nuage. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, on est encore loin, il faut qu'on regarde dans d'autres échelles de temps, voir où on en est. Maintenant, on n'est plus très très haut du nuage, on est en train de corriger là-dessus, à voir ce que ça pourra donner dans la journée. On va virer ces barres jaunes qui sont un petit peu saoulantes au final puisque c'est décalé. Quoique non, on va attendre un tout petit peu, je vous montrerai pourquoi. Ça fait plusieurs choses que je dois vous montrer, donc faut pas que j'oublie. On va juste finir au niveau des indicateurs techniques, maintenant qu'on a vu que au niveau du nuage Ishimoku, on est juste dessus. Au niveau des Tenkan et de la Shiku, on voit qu'on a eu un croisement ici. Alors moi j'ai inversé les couleurs par contre. Normalement la rouge c'est celle qui est en verte ici et la rouge ici est en bleu pour pas que ça vous perturbe. Mais c'est inversé par rapport au cours normal. Moi j'ai juste inversé les couleurs pour avoir une logique visuelle, à savoir que quand le vert est au-dessus du rouge c'est positif et quand le rouge est au-dessus du vert c'est négatif. Donc là, a priori, le mouvement que l'on vient de voir ici a fait baisser ici la Tenkan, pardon, la Tenkan qui descend ici, qui a croisé la Kijun, la Shiku c'est celle-là, la Tenkan qui croise putain, la Kijun, on est en dessous. Est-ce que la Kijun va jouer désormais son rôle de résistance, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir la Tenkan qui va se stabiliser un peu, la Kijun qui va redescendre, et si la Tenkan suit, bah, ça va donner un autre mouvement baissier. À voir jusqu'où cela pourrait aller, puisque là on se retrouverait dans le nuage. On est en 1 heure. Si on est à l'approche du nuage en 1 heure, ça veut dire a priori qu'à de plus grosses échelles de temps, on s'en éloigne. On va vérifier tout de suite en 4 heures par exemple. On voit que ici on a tenté de le traverser le 12 avril, donc la semaine dernière. Depuis, on est resté dedans, on en est ressorti par le haut. On en est encore loin. Maintenant, on voit ici que au niveau, les grosses croix bleues et oranges que vous voyez sont basées ici, également sur le Ishimoku. C'est pour ça qu'elles n'apparaissent que lorsque le Ishimoku est activé ici dans les paramètres en entrée. Et donc comme on a regardé le Ishimoku, on a des croisements ici qui nous indiquent que c'est pas bon. J'étudie les croisements entre la Kijun et la moyenne mobile à 10, ce qui peut paraître assez bizarre. Mais c'est comme ça. Voilà, on voit que en 4 heures, on a la Shiku qui commence à se rapprocher du nuage. Ça pourrait également jouer son rôle de résistance, expliquer pourquoi le cours ne va pas aller toucher le nuage et rebondir, tout comme ça peut le faire ici par exemple, ou ici, etc. Donc voilà pour Ishimoku. On se remet donc en 1 heure et on va regarder les croisements des moyennes mobiles.
Pour terminer, on voit ici que en 1 heure, on est en train d'osciller sur un plateau. Donc on peut considérer qu'on est plutôt dans une zone de range. Maintenant, c'est un range un petit peu différent. Comme je vous l'avais dit vendredi dernier, euh, je sais plus d'ailleurs comment je l'avais posté, si je l'avais dit dans la vidéo ou si j'avais posté un truc là. Blablabla. Oui, si c'était dans celle-là, il y avait une histoire de fanion. J'avais pas posté en gros. Nous sommes... Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc en gros, ce que j'avais, faudrait que je retrouve le post, mais ce que j'avais posté, c'est que là, ben, on semblait être en drapeau, probablement continuation de tendance. On rentre par le bas, on range, on compresse, on ressortirait par le haut. Maintenant, avant de ressortir par le haut, il y a des chances qu'on revienne taper ici vers le bas. Ça pourrait correspondre ici au 33 Fibo. C'est bien 33 ici, me semble-t-il. 38,2, pardon. 38,2 ici. En gros, du coup, c'est pour ça que j'ai pas supprimé. On pourrait plutôt penser à cela. Tac, comme ça. Tac. Toi qui viens te mettre ici. Voilà. Au niveau de la MACD, qu'est-ce que ça donne? Merde. Qu'est-ce que ça donne? Donc, on va reprendre nos indicateurs classiques. Donc, au niveau de la MACD, donc on voit ce gros mouvement positif ici, hein. Euh, Depuis, on voit que ça se compresse, que le volume s'en va tout doucement, à part quelques petits épisodes évidemment, mais le volume est plus ou moins parti. D'ailleurs, si on se prend, avant de prendre ça, si on se prend, il est où volume flow? Merde. Alors, si c'est pas, où est-ce qu'il est volume? Celui-là. Non? Voilà. On voit au niveau du volume, donc ça correspond grosso merdo à la taille des barres ici en histogramme. On voit ici que le volume c'est compressé à chaque fois qu'on a une concentration de low ici, c'est-à-dire qu'on a vraiment les volumes les plus faibles des dernières séries et on a souvent à la sortie un mouvement fort, à la hausse ou à la baisse. Vous voyez, compression, mouvement fort, ça se calme, compression, mouvement fort, compression, etc. Mouvement fort à la baisse, à la hausse, à la baisse, etc. Donc ici, on arrive tout doucement vers une compression. On pourrait ressortir un petit peu vers le haut, mais pour l'instant, comme on vient de tester la résistance, je le vois plutôt sortir vers le bas. Donc en gros, ce que je vous ai dit lundi, ça pourrait se passer pour ce week-end plutôt et aller chercher cette zone-là. Au niveau de la MACD, on pourrait aller chercher plus bas, c'est-à-dire faire un gros truc comme ça là, et donc avoir quelques mèches bas avant d'aller repartir chercher cette résistance que l'on percerait cette fois-ci. Ça nous donnerait un timing vers le 25 avril, fin du mois, à vérifier, pourquoi pas, c'est pas impossible. Donc en gros, si on compare à ça, ça voudrait dire que ça se retrouve, c'est pas celle-là, que ça se retrouve grosso merdo là, ça pourrait se retrouver ici, et ça là. Et au niveau de la MACD, je me souviens plus trop, mais ici comme ça, ben, ça correspondra à un truc orange comme ça et qui descend faire une deuxième plus basse avant de remonter. Donc voilà ce qu'on pourrait penser au niveau du timing. Grossièrement, je sais pas trop si ça pourrait le faire, mais sur une mèche, on pourrait aller se choper ça et ensuite aller repartir à la hausse, pourquoi pas. Donc à vérifier de ce côté-là pour le Bitcoin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir sur les autres cryptos? La seconde, donc l'Ethereum ici, est quand même un peu plus plate que l'autre. Elle est en train de réagir sur ce support ici que l'on avait posé à ce niveau-là. On a été en dessous et on est remonté. On pourrait considérer que c'est une zone médiane. Il faudrait que je trace un range ici qui partirait peut-être un petit peu plus haut.
Celui-là, il est pas mal parce que on le teste plusieurs fois ici et il a joué un peu là. Merde. Et si on revient plus bas, à tout hasard. Ouais, grossièrement, il pourrait ressembler un peu à quelque chose. Enfin, de toute façon, on trouve toujours des trucs qui viennent toucher, hein, si on cherche la petite bête. Mais voilà, en considérant qu'on est ici, on est dans une zone où on pourrait, si le Bitcoin descend, on pourrait aller rechercher cette zone-là. Donc ça, on pourrait aller le mettre ici. Et ensuite, en admettant qu'on aille rechercher en haut, on pourrait enfin aller chercher cette zone qui est posée depuis 3 mois. Par contre, elle serait plus aussi conséquente, elle se réduirait à peau de chagrin sur un test ici dans cette zone-là. Voilà comment on pourrait voir à peu près la chose sur Ethereum. Donc des 270 d'origine, on était redescendu à 240, 250 et là on se retrouve plutôt aux alentours des 200, ce qui serait quand même pas mal. On est à 172, ça nous ferait un 15%, c'est pas trop dégueulasse. Maintenant à vérifier, à vérifier toujours, il y a toujours le risque que ça redescende. Évidemment, disais-je, pardon pour la coupure. Donc voilà pour Ethereum, il suivra évidemment le Bitcoin. L'XRP nous a fait une petite surprise cette semaine. Enfin, même en début de mois, il était bien remonté. Ici, il a bien réagi, mais comme vous voyez, il a corrigé quasi immédiatement. On se retrouve encore au niveau de ces 32. Euh, à voir si le Bitcoin descend, il y a des chances qu'il retourne enfin chercher ces putains de 30 centimes qui seront à un niveau intéressant pour ceux qui veulent entrer dans le Bitcoin. On va passer plutôt à des études en daily désormais. Pour le XRP, vous voyez qu'il a un niveau bas ici à 0,26. Ça serait le cas où le Bitcoin irait retrouver un autre bottom, un bottom 2019, mais qui pourrait être plus haut que le 2018 à 3002. Il pourrait plutôt se situer à 4002. Il faut qu'on aille voir. On reclôturera sur le Bitcoin à la fin. Donc pour l'instant, je vois pas de gros mouvements arriver. Au niveau de la MACD, on est en compression également. Le volume est parti également. On repartirait à la hausse. Un petit peu comme ça, pourquoi pas, à surveiller. Le XRP est très bizarre parce il a l'air quand même plus ou moins décorrélé du Bitcoin par rapport à beaucoup de cryptos qui le sont. On est dans une zone de range ici qui pourrait effectivement exploser. Est-ce qu'on irait au 0,62 que je cherche depuis septembre, octobre, je sais pas trop. Là, on avait la baisse de novembre qui n'a fait que revenir à ce niveau-là, hein. Ici, le Bitcoin était à 6000. On a eu cette montée-là. En novembre, le Bitcoin se casse la gueule, il descend à 3002. Mais pour le XRP, ça le fait revenir juste à ces 0,26, hein. Donc 0,26, c'est un support qui a l'air quand même relativement fort, qui correspond à des bottoms sur le Bitcoin. Donc à chaque fois qu'on a 0,26 sur le XRP, visiblement on est sur un bottom du Bitcoin. Donc si le Bitcoin repart vers le bas, on pourra trouver un point d'entrée à 0,26 sur le XRP, mais ça c'est plus sur du moyen terme, moyen voire long terme, mais plutôt moyen terme, quelques mois. Et au niveau de la tendance actuelle, moi je le vois plutôt revenir sur ce niveau-là, toujours au 31, 30 centimes à peu près. Voilà pour le XRP. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite au niveau le BNB? Alors lui, il explose tout. Il est en ligne droite. Il a retrouvé son niveau de fin 2017, début 2018, lorsque le Bitcoin était à 20 000 dollars. Je ne sais pas s'il va nous faire la même dégringolade par la suite, mais en tout cas là, moi, il commence à m'inquiéter désormais. Alors ils ont mis en place énormément de choses, hein. Peut-être que c'est sa valeur, mais ça me paraît quand même un petit peu surévalué. Au niveau du RSI, ou non, on va se prendre l'ADX plutôt qui combine le RSI et d'autres choses. Au niveau de l'ADX, ici, on est dans des mouvements forts depuis très longtemps. Là, on arrive vers un mouvement bas. Donc, on est passé sous les 30, on se rapproche des 20. Donc, le mouvement est parti pour se calmer. On est parti pour partir dans un range. Vous voyez, à chaque fois qu'on se retrouve dans cette zone-là des 20, ça correspond à un range sur un cours. Donc là, on devrait se stabiliser entre 18 et 21, 21, 21 et demi. Ça fait un gros range quand même. 4 dollars sur 20, ça fait quand même du 20, 20%, 25%. Donc, c'est quand même pas 20%, c'est pas mal. Donc prudence également sur le BNB, rentrer maintenant c'est un peu compliqué.
Le Neo a bien réagi, mais il corrige aussi directement. Il est dans son niveau bas, donc si jamais on a une explosion du Bitcoin, on part plutôt chercher des très hauts niveaux qu'il a déjà connus par le passé. Il est très très bas le Neo, il est un très bon point. Il y a un gros microcosme autour du Neo, un gros environnement, des apps et autres. Donc il y a beaucoup de choses sur le Neo sur le long terme. Euh, les monnaies que l'on peut miner ou que l'on peut gagner, vous avez par exemple le BAT ici qui est très très bien placé. Il est sur une résistance ici. Il est en train de faire un mouvement un petit peu comme celui-ci, c'est-à-dire un gros mouvement fort ici. On le voit au niveau de l'ADX, ça correspond à ces mouvements qui vont chercher les résistances. Est-ce que ça sera sa valeur? Je ne sais pas. Il a encore pris 2 centimes depuis hier. Je sais pas trop. Moi j'en ai quelques-uns des BAT. J'ai quelques lecteurs qui me soutiennent grâce à cela. Ils ont, alors j'en profiter pour vous refaire je vous posterai un truc ici. Alors, je sais pas si je l'avais reposté sur le BAT, mais je vais vous faire un post sur à moins que ce soit sur les news que je l'avais foutu. J'avais mis un lien, il me semble que oui, avec le referral sur voilà ici. Si jamais vous n'utilisez pas encore Brave, vous pouvez utiliser ici ce lien que j'ai posté donc sur LCMC News. Si vous installez Brave par le biais de ce lien, c'est un lien avec un referral dedans. Moi, ils vont me donner une dizaine ou une vingtaine de BAT pour me remercier d'avoir partagé ça et d'avoir fait connaître le navigateur. Je vous en parlerai jamais assez. Depuis le début, je vous parle de ce navigateur, de la création, le cofondateur de Firefox, etc. Euh, qui a créé cela parce il en avait marre que son associé veuille se rapprocher de Google pour profiter un petit peu de toute cette économie Internet. Donc, dans l'esprit, il est plus proche des cryptos et ça se voit. Il a créé tout l'environnement du Basic Attention Token. Donc, si jamais vous voulez soutenir un minimum mon travail, vous pouvez très bien installer ce navigateur. Ça me donnera quelques BAT et quand ce navigateur est installé, vous allez tout simplement sur montecrypto.fr et lorsque vous êtes avec Brave sur un site internet qui est vérifié chez Brave, il faut avoir installé un petit fichier à la racine de son site pour que Brave authentifie le site. Une fois que vous êtes sur ce site-là, dans BAT, vous cliquez sur ce petit triangle et normalement vous avez quelques BAT ici qui vous sont donnés quand vous êtes un nouvel utilisateur, mais en ce moment ils ont un peu réduit le programme de fidélité, ils vont en relancer un plus tard, mais pour l'instant ils l'ont réduit donc c'est pas sûr. Moi en tout cas ils m'en donnent plus parce que le programme dure 3 mois. Et théoriquement vous avez quelques BAT ici et il vous suffit de voir, vous voyez sur le site montecrypto.fr, envoyer une contribution et vous proposer un BAT, 5 BAT, 10 BAT. Vous cliquez dessus, envoyez le pourboire et moi je recevrai le mois prochain tous les pourboires du mois. Tout simplement. Donc si vous aimez bien mon travail, vous pouvez faire ça, ça vous coûte rien du tout, ça ne vous engage en rien, il n'y a pas de KYC à remplir, c'est juste comme si vous installiez un navigateur, bannissez-moi Chrome, Mozilla c'est pas mal, Edge j'espère que personne n'est dessus, mais vous avez aujourd'hui Brave qui est un très bon environnement pour cela et moi à la limite ça sera une petite contribution pour moi et je ne vous remercierai jamais assez. Pour le BAT je ne sais pas en revanche là si je ne vais pas sortir pour reprendre lorsqu'il aura tapé plus bas puisque on est dans une zone ici quand même assez forte. Pour autant, la MACD est en train de repartir ici légèrement à la hausse. On pourrait avoir une fin de mouvement peut-être vers les 0,41 qu'il est déjà allé taper. Auquel cas, une correction se ferait peut-être ici. Donc je vais probablement faire un premier petit take profit ici et en fonction de ce qui se passe, soit je réinvestirai plus bas, soit j'attendrai ici et je revendrai le reste plus haut. Voilà pour le BAT. Les monnaies que l'on mine, donc il y a également le Monacoin. Où est-ce qu'il est parti mon petit Mona? Il est ici. Le Mona, bah écoutez, c'est pas trop. Alors lui, il est très bas aussi. C'est comme le Neo, hein. Si on regarde, si on compare Neo et Mona, on a une courbe très très similaire. C'est pas pour autant que le Neo est un scam. Le Mona il se posait un petit peu des questions à savoir si c'était un scam ou pas. C'est une monnaie japonaise pour rappel. Alors lui on peut le virer, il sert plus à rien du tout. On est dans la même considération, c'est-à-dire qu'on est très bas. On est vraiment dans une configuration où ça pourrait exploser.
Donc le Mona, moi je suis toujours dedans, on va dire. Neo, faudrait peut-être en reprendre un petit peu, mais tout dépend de ce que fera le Bitcoin. On est en tout cas au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ça peut offrir un matelas intéressant. Donc Neo ou Mona, c'est la même, exactement la même logique. La seule différence ici, c'est que il reste la MM200 à franchir pour le Mona Coin. Le Raven, lui, semble être un petit peu en fin de mouvement. Donc on avait ici, moi ce que j'avais posté il y a très longtemps, non, il y a 3 semaines maintenant, j'avais posté un premier épaule tête épaule qui était ici, qui a été invalidé. On est reparti clairement à la hausse, on a redoublé le cours, on est passé de 700 à 1004, 1008 même, hein, sur quelques mèches. Et on est plutôt ici en épaule-tête-épaule, ligne de coup oblique on va dire, donc on aurait une ligne de coup qui serait établie ici, entre ceci et cela plus ou moins. Donc on a ici la hauteur de tête que l'on retranscrit en sortie, et ça nous donnerait ici un retour vers les 750. Donc pour l'instant ça se confirme, on est en train de faire l'épaule, il a vraiment une sale gueule, j'avoue, cette épaule-tête-épaule, mais il a une très petite ligne ici qui se justifie, une tête asymétrique comme dans toute épaule, tête-épaule avec une ligne de cou oblique. Et vous voyez que l'axe de sortie nous fait retrouver ici une moyenne mobile à 100. La 200 n'étant pas encore existante, le cours étant trop récent. On a enfin au niveau des monnaies électriques, je vous ai posté hier sur la page de l'analyse technique, je vous ai posté ici un petit laïus sur le WePower avec une explication de ce que c'était. C'est un concurrent du Power. Donc je vous laisse lire tout ça, c'est une monnaie basée sur l'échange d'énergie verte. On est à des niveaux qui sont relativement bas, on a eu des points d'entrée à 270, on pouvait espérer 260 que l'on n'a pas eu. On est monté à 285 à peu près, ça correspond pas réellement au premier palier que j'avais imaginé. Moi je le voyais plutôt ici aux alentours de la moyenne mobile à 50. On n'y est pas encore, mais on est dans un mouvement plutôt intéressant. Je pense que je vais pas tarder à rentrer. On est retourné plus ou moins au niveau d'hier. Je vais voir s'il n'y a pas une mini correction ici et re-rentrer ici. On est dans tous les cas, comme pour le Monacoin ou autre, sur des niveaux très bas. Donc le risque est très faible. Vous voyez, on peut imaginer une prise d'entrée entre ici, une prise de position avec un stop qui est posé là, donc vraiment pas très bas, avec un gain potentiel très très élevé. Le power pour prendre son concurrent du coup, il faut attendre qu'il retourne aux 2000 avant d'en reprendre, on va dire de manière tranquille, même si là il pourrait très bien nous faire une mèche. 2000 c'est plutôt un niveau intéressant pour le power. Le Doge lui se casse la gueule, il a complètement corrigé et il bouge pas beaucoup. Le mouvement devrait s'affaiblir ici, la DX se calme. Qu'est-ce qu'il nous reste? On a regardé un petit peu tout, hein, je crois. Je crois qu'on a un petit peu tout regardé. Voilà, bah écoutez, pour le reste, je vous laisse vous faire votre opinion. Je ne pourrai pas faire de vidéo lundi puisque je ne serai pas là. Je ne suis pas sûr non plus de pouvoir refaire de vidéo vendredi puisque je ne sais pas si je serai rentré. A priori oui, mais ce n'est pas sûr. J'essaierai de poster des trucs, mais je n'aurai pas d'ordinateur, donc ni beaucoup de temps, donc il y a très peu de chances que je communique. Si à la limite vous pouviez prendre le relais pendant ce temps-là et peut-être poster des choses, n'hésitez pas, ça intéressera tout le monde. Voilà, bonne journée, bon week-end de Pâques, une bonne chasse aux œufs pour ceux qui la font. Et faites attention à votre aide. Ah oui, je devais regarder. On n'a pas regardé les analyses long terme sur le BTC USD. Donc on va du coup passer sur Bitstamp ou Bitfinex. C'est pareil. On a plus d'historique. On est en daily. En daily, vous voyez que on est en essoufflement. L'essoufflement, ça se matérialise ici par le top qui a été formé par l'ADX. Ça veut dire qu'on a gagné en force pendant tout ce temps-là et le mouvement ici, à partir d'ici en fait quand on passe d'une ligne
d'une courbe quasi rectiligne à un premier affaiblissement ici, ça veut dire qu'on commence à latéraliser, à faire un mouvement beaucoup plus étendu, en range donc, avec une possibilité ici de sortie, à voir comment réagit le RSI. Le RSI aura trois périodes en bleu ici et le RSI 9 en blanc. Voir comment ça réagit. La DX devrait redescendre ici, donc on devrait ici ranger un petit peu, peut-être aller chercher ces zones-là. Donc pour l'instant, sur ce scénario qui à l'origine, je l'avais estimé qu'à 20%, et qui est celui qui s'est produit au final, ben, il est plus ou moins respecté, à savoir qu'on a eu cette grosse mèche ici pour aller chercher le niveau des 5002, qui correspondait ici plus ou moins à ce palier ici, au bas du palier. Et on devrait a priori suivre la courbe marron ici, redescendre tout doucement, et à ce point-là, qui serait la rencontre de la moyenne mobile à 200 avec le cours, une sorte de support ici, d'axe on va dire, plus que de support pour le cours, et ben on pourrait avoir la reprise vers le haut, ou au contraire aller chercher un bottom. Ça, avec toute la zone verte que l'on s'est faite ici, ce n'est pas impossible. On a des indicateurs sur le long terme qui sont en train, en tout cas, de se calmer. En weekly, enfin, pour terminer vraiment sur du long, on a fait un croisement ici. Maintenant, l'ADX ici redescend, mais il a également croisé, le DI+, a croisé le DI-. On partirait vers une phase positive, donc moi j'attends une petite correction ici, ce qui correspond en gros à ce qu'on a déjà vu sur des zones comme ça, c'est-à-dire qu'on descend, on a une petite remontée ici, voilà, on serait ici par exemple, on aurait la petite remontée. Là, moi j'attends cette correction là pour me placer, pour me positionner et après faire du buy and hold. Et on peut le voir également ici par exemple, on est monté, on remonte, correction, on remonte. On l'a ici donc. Et là, on peut supposer que on a fait cette petite montée, on recorrige un petit peu, mais pas ici, hein. On corrige sur ces supports à peu près. Il faut attendre à 4000. Et à 4000, je rentre et je me mets dedans. Voilà un petit peu le scénario plus ou moins long terme. Donc j'espère pendant cette semaine ou pendant ces 2 semaines avoir un mouvement de correction ici et pouvoir rechoper du Bitcoin pas trop cher avant que ça reparte, parce qu'en weekly on a des signaux intéressants. Même si on a un retournement RSI, ça confirme une correction, mais après on a la DX ici qui part dans une phase positive, donc à vérifier. Voilà tout le monde, bonne fin de journée, bonne semaine, bon week-end, etc. Et à la prochaine. Ciao ciao.